Oh Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Yahweh, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Que sa faveur soit avec toi. Très heureux de te retrouver pour partager avec toi ce thème sur la gestion des épreuves ou comment traverser aisément le désert. Nous allons lire un passage dans la Bible, Exode 13, du verset 17 au verset 18. La Bible dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple d'Israël, Dieu ne le fit pas passer par le chemin des Philistins, quoique étant le chemin le plus proche pour atteindre Canaan. Mais Dieu le fit plutôt faire un détour en passant par la mer Rouge en direction du désert. Parce que le peuple, n'ayant jamais connu ce qu'on appelle la guerre, se serait repenti et serait retourné en Égypte. Dieu peut te conduire directement et il peut te faire passer par la voie la plus rapide pour atteindre Canaan. Étant entendu que Canaan, c'est le bonheur. Canaan, c'est la joie. Canaan, c'est l'exaucement de ta prière. Ce que tu recherches depuis longtemps. C'est le lieu de prédilection de l'aisance assurée. Canaan, pour toi, peut-être c'est avoir un enfant, peut-être c'est entrer dans la joie du mariage, peut-être c'est bâtir parfaitement ton entreprise. Mais tu ne pourras pas y arriver si le Seigneur ne t'a pas préalablement préparé. Le peuple d'Israël sort fraîchement de l'Égypte où ils n'ont pas appris à manier une épée. Alors ils vont rencontrer les Philistins qui avaient déjà appris à manier l'épée. Ils auraient forcément fui parce que les Philistins les auraient matés. Dieu, le sachant, permet qu'ils fassent un détour. Dans la géométrie humaine, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Si les deux points sont parfaitement alignés. Mais dans la géométrie divine, la ligne droite n'est pas forcément la ligne courte, n'est pas forcément le chemin le plus court. Dans la géométrie divine, on peut passer d'un point A à un point Z pour revenir à un point X pour atteindre le point D qui est le point final. Alors, le Seigneur va d'abord te préparer en te faisant faire des détours. Pas par la ligne droite, mais par une ligne sinusoïdale, pas une ligne rectangulaire ou triangulaire. Tu iras au nord pour revenir au sud, avant d'aller au nord encore, revenir à l'est. Tout cela contribue à ta préparation. Parce que pour entrer dans Canaan, qui est le lieu du bonheur, le lieu du repos, le lieu de l'excellence, le lieu de l'aisance, et aussi longtemps que tu ne seras pas préparé, il te sera difficile, voire impossible d'y arriver. Le Seigneur donc prend le temps de te faire des détours. Tout cela pour te préparer. Pourquoi? Parce que à l'entrée de Canaan, tu auras à faire des batailles. Tu ne peux pas entrer dans le bonheur parfait sans être préalablement battu. Il y a des batailles que tu auras à faire. Il y a des conquêtes que tu auras à faire. Et ça ne sera pas seulement une seule victoire. Et cette bataille que tu auras à faire, elle sera d'ordre physique, mais elle sera aussi d'ordre spirituel. Si tu vas pour un entretien de travail, tu ne seras pas le seul. Il y aura plusieurs candidats. Et si tu n'étais pas préalablement préparé psychologiquement et maîtrisé le sujet pour lequel tu vas, il est clair que tu vas échouer parce que d'autres candidats seront pris avant toi. Donc tu auras à te battre avec les hommes. Tu auras à combattre contre les hommes. Et tu auras aussi à combattre dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des entités qui nous entourent, que nous ne voyons pas, mais qui sont des maîtres importants dans la gestion de tout ce qui est opposition dans notre vie. C'est pourquoi, avant que le Seigneur ne t'amène à Canaan, il permet que tu te battes contre toi-même. Donc le premier combat que tu auras à faire, ce n'est pas contre l'extérieur. Le monde extérieur, tu pourras le vaincre seulement si tu vaincres le monde intérieur. Parce que dans tout combat, il y a d'abord la discipline. Il y a d'abord des privations. Et il y a aussi une stratégie à mettre en place. Donc si tu n'apprends pas à te discipliner,
Tu n'apprends pas à te priver de certaines choses. Tu n'apprends pas à mettre en place des stratégies. Il est clair que tu échoueras dans le combat qui doit te conduire dans Canaan. Parce que il y a des chefs d'entreprise, les entreprises que nous voyons aujourd'hui florissantes. Mais ces entreprises-là ne sont pas nées du jour au lendemain. Il leur a fallu souvent se priver du sommeil. Toute une nuit, ne pas dormir. À des moments, ils se privaient de certains luxes juste pour pouvoir faire face à certains besoins de leur entreprise qu'ils voulaient bâtir. Ils ont eu à combattre aussi contre des concurrents. Ils ont eu à se battre avant de faire sortir leur entreprise de terre. Donc sache que si tu veux entrer dans ces Canaan, peut-être que pour toi c'est le mariage. Il y a d'aussi belles filles que tu es belle. Alors, l'homme que tu recherches, il a des qualités qu'il recherche. Et ce sont tes qualités-là que Dieu t'emmène à avoir en te préparant. Tu vois, tu as une paresse si mignonne que tu l'entretiens, que tu la cajoles. Mais c'est cette paresse-là qui va t'empêcher de rentrer à Canaan. Tu as un tempérament colérique, méchant, égoïste. Et toutes ces choses-là contribuent à t'empêcher d'entrer à Canaan. Parce que le monde que tu dois vaincre premièrement, c'est le monde intérieur. C'est ton moi que tu dois dominer. Alors si tu n'arrives pas à dominer ton moi, ce n'est pas le monde extérieur que tu pourras dominer. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, comprends maintenant que la chose qui jusque-là est un problème pour toi, un obstacle, c'est le premier combat. Tu n'as pas encore fini ce premier combat, c'est pourquoi tu as l'impression que les choses sont en train de tourner en rond. Et commence d'abord par te battre contre toi-même, par régler certaines choses qui sont en toi, certaines choses qui t'empêchent d'entrer dans la joie et dans la grâce de Dieu. Lorsque tu parviendras à là, les portes de Canaan s'ouvriront grandement parce qu'il y aura beaucoup de batailles que tu auras déjà eu à vaincre. Il y a aussi la bataille spirituelle. Ça requiert à des moments que tu te prives de la télévision pour t'asseoir pour lire la Bible. Parce que Dieu veut te donner certains messages à travers la Bible. À des moments, Dieu veut te parler à travers la prière. Mais il est difficile pour toi de faire même 5 minutes de prière. Mais tu es convaincu et sûr que tu es prêt. Mais c'est Dieu qui n'est pas encore prêt. C'est pourquoi il ne te fait pas entrer dans ton Canaan. Non, tu n'es pas encore prêt. Tu es peut-être prêt physiquement, mais pas spirituellement. Ou peut-être prêt spirituellement, mais pas physiquement. Alors, il faut que tu t'apprêtes aux deux niveaux. Parce que les combats que tu auras à faire seront de deux sortes. Le combat spirituel et le combat matériel. Sur ces quelques paroles, je veux m'arrêter en te demandant d'accepter cette préparation à laquelle le Seigneur te soumet. Parce qu'aussi longtemps que tu n'accepteras pas cette préparation, tu iras au nord, tu reviendras au sud, tu iras au nord, tu reviendras à l'est pour retourner au nord avant de retourner à l'est qui est la destination finale. Sur ces quelques paroles, je m'arrête. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Shalom.